Nous voulons voir sa main. Seigneur, agis, étends ta main. Mais personne ne veut voir la face de Dieu. Alléluia. Ici, il s'agit, dans le livre de Jean 2, le verset 23 à 24, il s'agit d'une question de foi. Il s'agit d'une question de foi. Bien aimé, l'homme croit, mais sa foi n'est pas sincère. L'homme croit, mais sa foi n'est pas sincère. Or, la définition biblique que la Bible donne à la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration ou la matérialisation des choses que l'on ne voit pas. Alléluia. Tu espères en quelque chose que tu ne vois pas, mais tu crois que cette chose va se produire. C'est ça la foi. Alléluia. Or, ceux qui suivaient Jésus croyaient parce qu'ils voyaient les miracles. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ce n'est pas la même chose que nous faisons? Est-ce que nous ne suivons pas Jésus parce qu'il pourvoit nos besoins? Est-ce que nous ne suivons pas Jésus parce que nous voyons la bénédiction qu'il apporte dans la vie des uns et des autres? Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, la Bible nous dit ici, que Jésus ne se fiait point à eux. Il ne se fiait point à ce peuple-là. Il ne se fiait point à ces hommes qui croyaient, qui le suivaient, parce qu'il connaît la disposition de leur cœur. Alléluia. Il connaît la position de leur cœur. Bien-aimé, si tu viens à l'église et que ta foi n'est pas réellement accordée à honorer Jésus, non pas parce qu'il te bénit, mais non pas parce qu'il t'a sauvé, mais parce qu'il te bénit, alors ta foi est limitée. Alléluia. Et le jour où tu ne verras plus de bénédiction, tu vas retourner en arrière. Et je suis sûr que tu risques de repartir même jusqu'à chez le marabout. Alléluia. Est-ce que Jésus t'a sauvé? Et il t'a sauvé pour quelque chose de bien précis. Et nous allons le décortiquer, nous allons le découvrir. Alléluia. Mais Jésus nous dit quelque chose qui est important. Il dit, pour que tu sois né de nouveau, il est important que tu sois régénéré par l'eau, que tu sois transformé par le Saint-Esprit. Deux éléments. Alors pourquoi Jésus utilise l'eau et le Saint-Esprit? Alléluia. Bien aimé, je vais décrire un peu tout ce que l'eau peut faire. On utilise l'eau premièrement. Pourquoi? La première utilisation de l'eau, c'est pour d'abord se purifier. L'eau te permet de te laver, d'enlever toutes les saletés de ton corps. Première importance de l'eau. L'eau te sert d'aliment parce qu'il permet de cuire tout ce que tu vas manger. Troisième chose, l'eau te permet de régénérer toutes tes cellules, étancher ta soif. Alléluia. L'eau est symbole de purification, de pureté. L'eau est symbole de sainteté. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas prendre de l'eau usée pour nettoyer ta robe. C'est déjà usé. Il faut de l'eau propre. Il faut de l'eau pure. Amen. Jésus utilise l'eau pour symboliser la soif, pour montrer l'importance de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Il a dit à cette femme, si moi je te donne de mon eau, tu n'auras jamais soif. Quand bien même tu as soif, tu seras étanché. Parce que mon eau te suffit. Amen. Oui. Notre foi ne doit pas être orientée. Notre foi ne doit pas être tournée vers des choses qui sont issues ou qui émanent de la bénédiction. Mais nous devions aimer Jésus parce que premièrement, c'est pourquoi il est venu.
Ce pourquoi Jésus est venu. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Quelqu'un peut me le dire? Bien-aimé, celui qui trouve cette réponse, nous allons lui offrir une Bible. Pour qu'il n'ait jamais soif. Donnez-lui un micro. C'est important. En même temps que nous sommes au culte, nous sommes dans une école. L'école de Dieu. Donnez-lui un micro. Mais si tu ne dis pas vrai, tu nous payes une Bible. C'est la seule condition. Alléluia. Amen. Je crois que Christ est venu pour le salut de notre âme. Alléluia. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. La raison principale pour laquelle Christ est venu, c'est pour le salut de nos âmes. Il n'est pas venu pour la bénédiction. La bénédiction ne sont que des accessoires qui doivent accompagner ceux qui sont sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu cherches la bénédiction, tu vas attraper la peau du mouton sans trouver le mouton lui-même. Il t'aura laissé sa peau. Alléluia. Cherche d'abord le salut et toutes les choses, tous les accessoires qui accompagnent le salut te seront donnés. Amen. Alléluia. Avant d'être sauvé, deux éléments. Premièrement, il faut te régénérer. Régénérer veut dire être débarrassé, être nettoyé, être purifié par l'eau. Mais l'eau qu'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas la lagune de Bassam, c'est pas la mer de Bassam, c'est pas Koyoboué, c'est Jésus-Christ qui régénère. Alléluia. Lui seul est l'élément qui régénère. Amen. C'est pourquoi, quand tu es baptisé, c'est vrai, tu as confessé publiquement que tu as reçu Christ. Mais tant que tu n'es pas encore régénéré, tu n'as pas reçu Christ, mon frère. Alléluia. Être baptisé ne veut pas dire que tu as reçu Christ. Tu confesses publiquement à moi qui suis cher, à nous tous qui sommes hommes, que désormais tu suis Jésus-Christ. Mais est-ce que ton âme reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur? Lorsque ton âme recevra Jésus-Christ, tu verras une puissance. Dis une puissance. Descendre du ciel pour commencer l'œuvre de la transformation. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir Christ, tu ne peux pas être régénéré et ne pas être transformé. Ce n'est pas possible. Alléluia. Oui, l'action de renaissance, c'est un processus. Elle requiert d'abord une régénération. Elle requiert la transformation par le Saint-Esprit. Elle requiert le changement de caractère. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et puis ne pas revêtir le caractère de Dieu. Alors ce matin, j'ai compris que le Seigneur veut un changement de caractère à la Mesva au nom de Jésus. Amen. Il veut que nous soyons différents des chrétiens qui se disent je suis chrétien et en réalité qui ne sont pas encore transformés, qui ne sont pas régénérés. Des chrétiens qui ne peuvent pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, bien-aimé. Alléluia. Tu te poses des questions. Comment lui, il fait pour entendre toujours la parole de Dieu, pour recevoir toujours de Dieu. Mais moi, je n'entends jamais. Pose-toi des questions si tu n'entends pas. Ça veut dire que quelque part, tu n'as pas encore été régénéré. Quelque part, tu confesses Jésus, mais tu n'as pas reçu Jésus. Il y a une différence. Entre confesser Jésus et recevoir Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui reçoit Jésus reçoit la transformation du cœur. Reçoit la transformation de l'âme. Et les résultats sont palpables. Alléluia. Il est quelqu'un qui est disposé pour Dieu. Je vous donne un exemple. Regardez lorsque Jésus a choisi ses disciples. Alléluia. La majorité était en activité et il les a appelés à lui. Et lorsqu'il les a appelés à lui, il les a formés pendant 3 ans. Ils ont suivi Jésus. Ils ont vu les miracles que Jésus faisait. Ils se croyaient incapables de ces miracles-là.
Alléluia. Mais lorsque Jésus est parti, lorsque Jésus est mort et qu'il a été ressuscité, chacun d'eux est retourné vaquer à ses occupations, n'est-ce pas? Chacun d'eux est allé tranquillement, cette affaire-là, mon frère, le leader est mort, je retourne là où je suis quitté, c'est mieux pour moi. Mais Jésus qui est Seigneur est revenu leur dire, je vous ai appelé pour quelque chose de précis, je vous ai appelé pour une mission. Ils ont été régénérés, mais ils n'ont pas encore reçu la transformation. Alléluia. C'est pourquoi il leur a dit, allez à la chambre haute, demeurez là-bas, je ferai venir un esprit puissant, un esprit de Dieu qui va descendre sur vous. À partir de ce moment-là, vous serez transformés pour maintenant aller à la mission. Et nous avons vu lorsque le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Pierre qui a renié Jésus par combien de fois? Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Chacun de vous ici présent est capable de ces miracles-là. Chacun de vous est capable d'imposer seulement les mains à un paralytique et il marchera. Chacun de vous est capable de transformer Grand Bassam. Simplement, vous n'avez pas confiance de la puissance, de l'autorité que Dieu vous a donnée. Alléluia. Simplement, il faut maintenant une prise de conscience. Dieu demande ce matin qu'il y ait une prise de conscience individuelle. Alléluia. La renaissance, renaître de nouveau, est certes individuelle, mais elle est aussi collective. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire c'est d'abord une action personnelle, individuelle, et elle est une action collective. Je bénis Dieu. Notre frère Papa Lap m'a donné un livre. Je n'ai vraiment pas eu le temps de parcourir. Et depuis ces 2 semaines, j'ai commencé à lire ce livre. À lire véritablement, à décortiquer véritablement les livres. Le titre de livre, c'est comme un souffle violent de Maître Henry. C'est un Asiatique. Ils ont aussi reçu le Seigneur. Vous savez que les Asiatiques évangéliques sont pour la majorité de l'église presbytérienne, qui est une église protestante, mais qui a été réformée pour être une église évangélique. Et donc, là-bas, c'est l'organisation qui prime. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont disposé les choses comme ils veulent. C'est-à-dire qu'on te donne, par exemple, pour la prédication, 30 minutes. Quand les 30 minutes arrivent, mon frère, tu dois arrêter, déposer le micro, aller t'asseoir. Si la louange, c'est pour 15 minutes, les 15 minutes arrivent, vous déposez. Mais un jour, un seul jour, alléluia, pendant qu'ils sont venus pour un culte de 1h30, ils ont passé 6 heures. Alléluia. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit leur a dit, vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'êtes pas régénérés. Et aujourd'hui même, je vous ferai voir mon autorité et ma puissance. Alléluia. Et ce jour-là, ce qui a été extraordinaire, il y avait dans le peuple quelqu'un qui venait d'être baptisé simplement 3 jours. Alléluia. Les pasteurs étaient assis. Les dirigeants étaient assis. Et cet homme-là, d'abord, les gens ont commencé à parler, à prier à haute voix, parce que chez eux, on ne prie pas à haute voix. Emmenez-nous. Tu pries dans ton cœur. Alors ce jour-là, ils n'ont rien compris. D'abord, le culte démarre, les gens commencent à prier. Doucement, doucement, doucement. Et on voit les voix qui s'élèvent, les voix qui s'élèvent, des voix qui s'élèvent, des voix qui s'élèvent, et des voix qui se font entendre. Le pasteur est perturbé. Il veut arrêter, il ne peut pas. Il veut arrêter, il ne peut pas. Le dirigeant se lève, le pasteur lui dit, non, assois-toi. Si c'est de Dieu, tu ne pourras pas arrêter ce mouvement. Laisse faire.
Si c'est de Dieu, tu ne pourras pas arrêter. Laisse faire. Si c'est de la chair, ça va s'arrêter tout de suite. Au nom de Jésus. Parce que j'ai prêché. Alléluia. Ça continue. Amen. Ça continue. Jusqu'à ce que un fidèle qui venait d'être baptisé simplement 3 jours se lève, vienne par devant et prenne le micro. Alors là, le pasteur a vraiment failli rentrer dans le sol. Il était perturbé parce que l'autre allait dire. Ils ont tenté de le bloquer. Mais la force qu'il dégageait les empêchait de s'approcher de lui. Il est venu par devant. Il a pris le micro. Des délivrances ont commencé à s'opérer. Alléluia. Des miracles ont commencé à s'opérer. Des guérisons instantanées. Bien-aimés, depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Corée et les pays asiatiques ont quitté le stade de sous-développement et aujourd'hui sont au niveau des pays développés. Pourtant, ils étaient plus bas que nous. Alléluia. L'éducation, la régénération, recevoir Jésus. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour prospérer. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour transformer le monde. Aujourd'hui, vous allez, ils ont des méga églises. Des églises de je ne sais pas, de 10 000, 15 000 membres. On nous a montré un temple qui fait 8 étages. Des cultes de 5h30 à 22h. Dieu veut faire cela aussi avec toi. Amen. Moi, je le crois fermement. Moi, je le crois. La puissance de Dieu est capable de transformer chacun des fidèles de cette église. Tu es une prédicatrice en puissance. Tu es un prédicateur en puissance. Tu as été créé pour transformer le monde. Pour accomplir les miracles de Dieu. Bien-aimés, on prie Jésus, on prie Jésus, on prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu. Mais pensez-vous que Dieu va descendre aujourd'hui pour accomplir? Il va passer par chacun de nous. Il va passer par chacun de nous. Alors si tu es régénéré, la Bible dit que tu n'es plus la même créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Tu es une personne en puissance. Tu es une puissance qui se déplace. Une puissance qui transforme. Alléluia. J'ai lu après ce moment-là tout ce que ce peuple a pu faire. Ils étaient un peuple d'environ 200 personnes. De 200, ils sont passés à 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Aujourd'hui, c'est presque tout le pays qui est gagné à Dieu. Alléluia. Alors, ils sont arrivés dans un village. Alléluia. Bien-aimés, en saison de pluie, donc de crue des eaux. Impossible. Ils n'avaient ni voiture. Vous connaissez ces contrées-là, le Vietnam et toute cette zone. Difficile de pratiquer en saison de pluie. Ils n'avaient pas de voiture, c'était en marchant. Alors quand ils partaient, le Seigneur les a convaincus d'aller annoncer l'évangile dans ce village. Comment allons-nous faire? On est sous une pluie battante. Le récit nous dit que pendant qu'ils marchaient, il pleuvait tout autour d'eux, mais l'eau ne les atteignait pas. Bien aimé, ce n'est pas de l'histoire, c'est un vécu qui nous est relaté. Alors quand ils sont arrivés dans le village, les villageois les ont regardés et puis ils leur ont dit, mais vous êtes passés par où? Parce qu'ils avaient de la boue aux pieds, mais leurs vêtements étaient secs. Comment vous avez fait? Ils disent, on est passé par la même voie que vous utilisez tous. On est venu pour vous annoncer Jésus. Parce que ce pays-là, ce sont des habitants qui étaient polythéistes. Ils avaient plusieurs dieux. Un dieu du soleil, un dieu de la fécondité, un dieu de la nourriture, un dieu pour tout. Amen. Mais ce jour-là, ils sont arrivés
Et ils ont annoncé au village, nous sommes venus pour vous annoncer le plus grand Dieu, le Dieu des dieux, le seul, l'unique, qui va surpasser tous vos dieux. Alléluia. Alors, c'était un village extrêmement terrible. Pour ceux qui ont eu l'opportunité d'aller dans des pays comme le Bénin, comme le Togo, vous pouvez imaginer tant soit peu. Parce que j'avais visité une ville du Togo, comme on le dit, j'ai eu la chair de poule. Ça s'appelle Akape. À la frontière Ghana-Togo. Mais lorsque j'ai traversé ce village bien aimé, ce qu'on appelle le fétichisme là, c'est là-bas. Dans chaque cour, les gens, chacun a sa tombe qu'il adore. Une tombe dressée, faite, il y a un serpent qui est déposé sur la tombe. Ils adorent. Devant la tombe, tu as toutes sortes de tout ce que tu peux imaginer. Œufs, riz, poulet, tout. J'ai traversé le village et j'ai dit vraiment, on a encore les yeux fermés. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, ça c'était juste une parenthèse, ils sont arrivés dans un village extrêmement fétichiste. Alors, le premier responsable des féticheurs de ce village a réuni toute sa communauté. Et il leur a dit, ces gens que voici sont venus pour nous défier. Ils sont venus vouloir annoncer un autre Dieu qui serait plus grand que notre Dieu, qui serait plus grand que nos dieux que nous adorons ici. Alors nous les mettons au défi de pouvoir détrôner nos dieux. Amen. Bien aimé, l'équipe qui était partie, c'était une équipe de 4 personnes. Ils se sont regardés. C'était des nouveaux convertis en plus. Ils se sont regardés. Le récit nous dit qu'ils ont été épris de peur. Les gens ont commencé à danser. Ils ont commencé à tomber en transe. Ils ont commencé à faire toutes sortes de choses, de manifestations. Alors, celle qui parlait le moins, c'est-à-dire qui n'arrivait même pas à élever une parole à Dieu, qui ne savait pas en d'autres termes prier. Elle a dit, Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés. Nous sommes venus simplement pour annoncer ton évangile. Nous ne sommes que des hommes. Ils peuvent nous tuer. Mais s'ils nous tuent, Seigneur, c'est toi qu'ils ont tué ici. Je ne pense pas que ton nom pourra encore entrer dans le cœur de ces enfants. Alors accomplis toi-même ta volonté. Bien-aimé, le récit nous dit, en un seul instant, toute la communauté s'est retirée. Et le chef guerrier, le chef féticheur s'est retrouvé devant et a commencé à trembler. Une puissance est descendue en lui. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à glorifier Dieu par des cantiques que lui-même ne connaissait jamais. Il n'a jamais chanté ces cantiques. À la gloire de Dieu. Et après ces cantiques, il a commencé à dire, votre Dieu est plus grand. Jésus-Christ est au-dessus de tous les dieux. Frères, je vous exhorte à jeter tous vos fétiches, à jeter tout ce que vous avez dans la maison et à venir servir Dieu. Alléluia. Les évangéliques n'ont rien dit. Ils étaient arrêtés, ils observaient. Chacun rentre dans sa maison, sort avec ses dieux, il dépose eux-mêmes. Chacun vient avec ses dieux, il les dépose. Et le chef féticheur a mis le feu et a brûlé tous ses dieux. Alléluia. Désormais, nous reconnaissons une seule autorité, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce sont des hommes comme nous. Je parle d'une histoire qui s'est passée dans les années 1907 à 1965. Tout près de nous. Alléluia. Ce sont des gens qui ont vécu, qui vivent à la même époque que nous, dans le même siècle que nous. Ce ne sont pas des gens d'autrefois, des gens qui ont vécu à l'époque de Jésus. Non. Ils vivent au même siècle que nous. Si Dieu les a utilisés pour faire de grandes choses comme ça, est-ce que Dieu n'est pas capable de l'utiliser aussi? Alléluia. Moi, je crois que cela est possible. Je crois que cela est possible.
Notre Dieu nous montre au travers des échanges qu'il a eu avec Nicodème la manière et les voies pour être transformé, pour avoir la puissance du ciel. Alléluia. Véritablement être régénéré par Jésus-Christ, l'eau de vie. Amen. Être régénéré par Jésus-Christ, l'eau de vie. Ne rien laisser qui prenne la place de Jésus dans ton cœur. Que notre foi ne soit pas axée sur les choses extérieures, sur l'apparence extérieure, mais que notre foi soit axée sur l'apparence intérieure. Alléluia. Que lorsque tu dis que je crois effectivement. Lorsque tu dis que je ne crois pas, que tu ne crois pas effectivement. Alléluia. Mais pas dire je crois et à faire le contraire de quelqu'un qui doit croire. La foi, c'est la ferme assurance. La nouvelle naissance, c'est la clé de ta transformation. Alléluia. Dieu veut que la messe-va soit transformée. Dieu veut que les fidèles de la messe-va soient transformés. Il est prêt à faire descendre en vous la puissance d'en haut. Il est prêt à faire descendre en vous l'autorité d'en haut. Pour que vous soyez capables. Alléluia. Oui. Quelquefois, je m'amuse à expérimenter des choses qui se réalisent. Je suis dépassé. Deux fois, j'ai des douleurs atroces au niveau des nerfs de derrière. J'ai dit, Seigneur, je ne prends aucun médicament aujourd'hui. Que cette main qui est posée sur ma tête soit ta main. On m'a dit que tu restaures les cellules et tu régénères le corps. Alors restaure toutes les cellules qui me font mal et que maintenant même je reçois la guérison au nom de Jésus. Bien aimé, dans les 5 minutes qui suivent, le mal est parti. Vous pouvez l'expérimenter. Je sais que Dieu le fera. Alléluia. Je sais que Dieu le fera. Dieu le fera. Accepte de naître de nouveau. Accepte d'être transformé. Accepte de recevoir véritablement intérieurement Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras que tu seras régénéré pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le livre de 2 Corinthiens, bien aimé, il est dit ceci, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Bien aimé, on a vu Christ physiquement accompli des miracles. On a cru en la personne. Mais maintenant, cette personne n'est pas avec nous. Est-ce que nous allons nous attacher, nous attarder au miracle qu'il a accompli autrefois? N'allons pas nous chercher à comprendre que notre être, l'homme que nous sommes, est d'abord spirituel. Alléluia. Dans la constitution de l'homme, la base spirituelle, je vous informe aujourd'hui, est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que toutes les autres parts. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Dieu enlève cette base spirituelle, le reste n'est que poussière qui retourne à la poussière. Donc l'homme est d'abord spirituel. Et parce que nous sommes spirituels, nous devons vivre et expérimenter les choses spirituelles. Alléluia. Parce que ce qui est charnel va rester charnel. Ce qui est de la terre va retourner à la terre. Mais ce qui est de Dieu va repartir à Dieu. Alléluia. Donc notre part, qui est la plus grande part, qui va repartir à Dieu, aura à se justifier pour la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. C'est ça. C'est ça. La Bible dit que tous ceux qui ont été régénérés et qui ont été transformés ont à partir de cet instant voient la face. Bien aimé, lisez bien. Il dit, ils voient la face de Dieu et ils sont admis au royaume de Dieu. Non seulement ils voient la face de Dieu, ils voient la face de leur Père. Quel merveilleux jour ce jour-là.
Alléluia. De voir la face de celui qui a créé le ciel et la terre, de celui qui a créé toutes ces choses que nous voyons, de l'admirer, de le contempler, de le magnifier et de nous bercer dans ses mains. Moi, je vais expérimenter cela. Alléluia. Je vais expérimenter cela. Mais en plus d'être bercé dans sa main, bien-aimé, il te fait héritier du trône. Nous avons lu dans 1 Pierre que la couronne de vie nous est réservée. Il nous considère comme des rois. C'est seulement un roi qui porte une couronne, n'est-ce pas? Alléluia. C'est vrai que nous élisons des miss ici et puis nous leur donnons des couronnes. Il ne s'agit pas de cette couronne. Il s'agit de la couronne de vie. Amen. Bien-aimés, nous avons, faut dire, j'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être régénéré. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne. Jésus, révèle-moi de ton caractère. Révèle-moi de ton caractère. Révèle-moi de ton caractère. C'est le verbe se revêtir, c'est-à-dire s'habiller. S'imprégner, s'imbiber. Tout ça, ça veut dire la même chose. Du caractère de Jésus. Quand on imprègne un pagne dans un liquide de couleur, le pagne sort avec la couleur de ce liquide-là. C'est ce qu'on dit imprégner. Donc quand tu t'imprègnes du caractère de Jésus, ça veut dire qu'on te trempe dans le liquide qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu sors, tu prends la couleur, le caractère, ce que est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous sommes en train d'élever comme prière. Alléluia. Donc lorsque tu fais les choses, tu ne les fais plus comme ta chair veut que tu fasses. Tu les fais maintenant avec le regard de Jésus. Tu les fais maintenant dans une autre dimension, dans une autre position. Alléluia. Tu ne les fais plus avec tes propres yeux, mais tu les fais avec les yeux de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le péché que Dieu est, le péché pour lequel la souffrance est là, le péché a deux sources. Dis deux sources. Deux sources. La plus petite source est utilisée par le sorcier, les démons, l'ennemi. C'est la plus petite partie. Mais les deux tiers proviennent de la chair, proviennent de nous-mêmes, proviennent de notre moi. Alléluia. Je ne sais pas si vous cernez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le péché ne peut accéder dans ta vie que par deux voies. La plus grande partie par toi-même, ta propre volonté. Il y a des péchés que nous faisons. Nous sommes conscients que nous péchons, mais nous péchons quand même. Parce que la chair est trop forte. Alléluia. Mais il y a des péchés qui viennent. Nous luttons contre ces choses. Mais on succombe. Ces péchés-là, Dieu te relève de ces péchés. Alléluia. Il te relève de ces choses. Mais ce que toi-même, ta chair, fait, c'est toi qui dois combattre cela. Alléluia. Dieu ne pourra pas combattre cela à ta place. C'est la raison pour laquelle nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas régénérés. C'est la raison pour laquelle nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas transformés. Or, on devient chrétien pour être régénéré, pour être transformé, pour vivre la vie du royaume. Comment vivre la vie du royaume si on n'arrive pas à être régénéré ni transformé? Voilà la problématique. Comment? La seule manière, c'est de haïr et fuir le péché. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu et est mort à la croix. La Bible dit qu'en mourant à la croix, il a pris sur lui le péché du monde. C'est-à-dire quand Dieu te voit, les péchés qui te condamnent, il voit Jésus à ta place. Alléluia. Et parce qu'il voit Jésus à ta place, il te considère comme saint. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Alléluia. Sinon, si ce n'était pas la mort de Jésus à la croix, aucun de nous ne pouvons être sauvés. Aucun.
c'est la mort de Jésus à la croix qui nous sauve. Amen. Bien-aimés, Dieu nous a prédestinés à des choses grandes. À des choses grandes. Dieu nous a prédestinés à quelque chose de merveilleux. Et nous lisons dans le livre de Pierre. Nous lisons dans le livre de Pierre toutes les promesses que Dieu nous accorde. Il est dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre. Alléluia. Vous voyez, l'héritage que Dieu nous donne, ça ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, c'est-à-dire devenir devenir pâle. Il vous est réservé dans les cieux, cet héritage-là. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut sera révélé dans peu de temps. Alléluia. Parce que Jésus viendra enlever son église. Jésus viendra enlever son église. C'est à partir de cela qu'on va voir que le salut là, ce n'était pas fait de théâtre, ce n'était pas des contes, mais c'était une réalité. Et la Bible nous dit qu'après l'enlèvement, il y aurait un autre temps. Mais pendant ce temps, c'est à la sueur de son sang que chacun pourra se sauver. Je préfère être dans le premier wagon. C'est-à-dire le wagon de l'enlèvement. Pas le wagon du millénium. Non. Parce que là-bas, ça va chauffer. Alléluia. Là-bas, ça va chauffer. Parce que l'antéchrist sera libéré. Vous voyez, les choses commencent à se dessiner. D'ici quelques temps, peut-être ça ne serait pas à notre temps. Ou ça sera à notre temps, je n'en sais rien. Mais d'ici peu, les êtres humains n'auront plus de pièces d'identité. Ça ne va plus exister. Le monde sera un monde planétaire. Il n'aura plus de contrées. C'est-à-dire que tu peux aller où tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Il aura la lecture de la face. On a commencé à le faire par la biométrie, par la lecture des empreintes. Alléluia. L'identité sera faciale. C'est-à-dire quand tu passes, on passe une machine, tu es enregistré, tu es étiqueté. Parce que chacun de nous a des caractères qui sont propres à lui seul. Bien que nous soyons plus de 3 milliards. Amen. Et c'est pendant ce moment-là que l'antéchrist sera libéré. Alléluia. C'est pourquoi on dit il mettra un cachet. C'est-à-dire une contre-signature. Puisque c'est la face qui sera ton identité. Il mettra une contre-signature pour dire que désormais toi, tu lui appartiens. Tu l'as déclaré, tu l'as authentifié. Alléluia. Ces choses vont arriver. Parce qu'on approche. On approche. Quand on voit la technologie se développer, à ce rythme, on approche. La Bible a tout, renferme tout. La Bible a décrit comment sera la fin des temps. La Bible a décrit comment sera le cœur des hommes à la fin des temps. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui naissent. Un enfant qui naît déjà avec un mauvais cœur. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qu'il a pu voir, qu'est-ce qu'il a pu expérimenter pour avoir ce cœur mauvais. Alléluia. Des enfants qui ont fait du bien, on donne tout, mais qui ne font que créer des misères à leurs parents. Tout est fait pour nous éloigner de la voie du Seigneur. Tout est mis en place pour nous décourager des choses essentielles. Alléluia. Un pasteur disait,
Mais vous pouvez rester devant la télévision de minuit, 1 minute à l'autre minute 00. Tellement les films sont alléchants, tellement les programmes sont alléchants. Quand un finit, un autre commence. Et ils sont tous attrayants. Alléluia. Mais quand tu vas te lever dans la prière, après 30 minutes, tu regardes la montre. Après 45 minutes, tu regardes tes genoux. Après 1 heure du temps, tu dis, pour aujourd'hui, ça suffit. Alléluia. Toi-même, tu programmes l'action du Saint-Esprit. Oh, c'est maintenant que le Saint-Esprit s'apprête à entrer en toi. Alléluia. Regardez Moïse. Quand il allait pour recevoir les tablettes, vous savez combien de temps il a passé dans la prière? On dit 7 jours, il allait du matin au soir, il est debout. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours avant que Dieu n'apparaisse. Alléluia. Mais nous on prie 1 heure, on est fatigué. Au moment où le Saint-Esprit va agir, on dit Saint-Esprit c'est bon, moi je m'en vais dormir. Et on veut voir l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Comment c'est possible? Dites-moi comment. Soyez bénis. Ça c'est Dieu qui est en train de vous parler. Vous dites de venir devant. Alléluia. Amen. C'est ça notre problème. Nous nous concentrons et au moment où Dieu vient intervenir dans notre vie, nous limitons son intervention. Nous coupons la prière. Nous venons à des programmes en chronométrant nous-mêmes notre propre temps. Je vais juste pour 30 minutes. Après 30 minutes, il faut que je file. Tu vas, après 30 minutes, Dieu descend et agit et distribue les dons. Toi, tu es parti. Alléluia. Si tu es pour Dieu, attache-toi aux choses de Dieu. Amen. Amen. Si tu sais que tu es d'abord un être spirituel, recherche les choses spirituelles d'abord. La Bible nous dit que tous ceux qui sont dans cette disposition, tout leur est donné par-dessus. Alléluia. C'est-à-dire, en plus d'avoir reçu Jésus, en plus d'avoir reçu tout ce que Dieu a écrit dans sa Bible, ils reçoivent la bénédiction, ils reçoivent le matériel, ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour vivre. C'est en ça qu'il dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous soyez sauvés, mais pour que vous soyez bénis matériellement. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. La première vie, c'est le salut. La deuxième vie, c'est la vie que nous vivons sur cette terre. C'est ce que Jésus est venu pour nous donner. Mais à condition que tu sois né de nouveau, à condition que tu sois régénéré, à condition que tu sois transformé par l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Dans certaines communautés, on dit que quand tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais quand tu parles en langue, et puis tu pêches aussi avec le Saint-Esprit. Entre celui qui ne pêche pas, qui n'a pas le Saint-Esprit, et entre celui qui a le Saint-Esprit et qui va pécher, qui est-ce que Dieu va honorer? Alléluia. Faisons attention aux différentes doctrines. Attachons-nous à la Bible. Toute la vérité y est inscrite.